Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, j'ai la joie de vous recevoir une fois de plus sur ce plateau Doctrine et encore une fois j'ai prévu pour vous plusieurs surprises, alors je vous donne rendez-vous à tout à l'heure. Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, j'ai une fois de plus la joie de recevoir sur ce plateau un bien-aimé qui n'est plus à présenter, le frère Cédric. Vous connaissez tous la pertinence avec laquelle il nous apporte la lumière sur plusieurs questions doctrinales, donc toujours par le biais des Écritures, toujours les Écritures, je crois que c'est sola scriptura, donc voilà. Bonjour frère Cédric. Bonjour pasteur Évra. Alors aujourd'hui, encore une fois de plus sur ce plateau, devant nos fidèles internautes qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre de partout dans le monde, nous allons encore aborder un sujet croustillant, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Alors nous allons parler, je crois, du prophète, de la prophétie et du rapport que le prophète peut avoir avec les autorités administratives, les autorités locales. D'emblée, frère Cédric, si vous pouvez nous parler en fait du rôle du prophète dans la société. Merci pour l'occasion. Shalom à tous les bien-aimés qui nous suivent. Que le Seigneur et sa paix surabondent, en tout cas dans leur maison et dans leur famille. Pardon. Alors, donc à propos du rôle du prophète dans la société, le prophète a été, je pense, instauré, ou du moins le principe donc, du prophète a été instauré par le Seigneur, donc par l'Éternel. Et c'était simplement pour qu'il y ait, on va dire, une médiation, pour qu'il y ait une sorte de pont, qu'il y ait une sorte de canal entre le Créateur et sa créature, qui n'est autre que l'homme. Dans la mesure où Dieu étant invisible, du moins dans son état de gloire, lorsqu'il est dans sa gloire et non pas lorsqu'il est sous une forme représentée, non pas lorsqu'il est sous une forme que l'on peut appeler, je ne sais plus trop c'est quoi le terme, ça m'a échappé, mais en tout cas lorsqu'il n'est pas sous une forme représentée, Dieu étant dans sa gloire, Dieu est invisible. Et il dit d'ailleurs à Moïse que si quelqu'un me voit, cette personne-là doit mourir, que nul ne peut me voir et vivre, entre guillemets. Donc sans avoir à commenter tout ça, Dieu va donc effectivement permettre qu'il y ait un pont entre lui et les hommes, un pont au travers de qui il puisse parler. Et à propos de Moïse, puisque j'ai déjà introduit Moïse tout à l'heure, il dit d'ailleurs qu'à Moïse, il parlait comme un ami, il parlait sans énigme, sans représentation justement. Tandis que après Moïse, il parlerait au prophète soit en vision, soit en songe. Donc on va dire, le rôle principal du prophète, c'est de servir de canal pour porter le ainsi dit le Seigneur ou le ainsi parle l'Éternel. Bien, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, amis de doctrine, alors donc nous venons de suivre avec beaucoup d'intérêt la réponse du frère Cédric concernant le rôle du prophète dans la société. Alors, une question aussi que beaucoup se posent parce que aujourd'hui, plusieurs personnes sont désemparées, ne savent plus à quel sens se vouer, tellement il y a des faux prophètes, tellement il y a des prophéties à tout va, et on ne sait plus vraiment à quel sens se vouer. À quel moment peut-on dire que tel ou tel est véritablement un prophète venu de Dieu ou qui est un vrai prophète? Alors, il faut déjà dire que par rapport à mon propos de tout à l'heure, il faut déjà dire que je dois préciser qu'il s'agit là du prophète vétérotestamentaire, donc ancien testamentaire. D'accord. Qui effectivement dans la société jouait ce rôle. Pourquoi? Parce que du fait du changement d'alliance, du fait du changement de dispensation, aujourd'hui le prophète, à ma foi, n'est plus celui-là qui sert de pont, qui sert de médiation. La Bible dit aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un seul médiateur, Jésus-Christ homme, d'accord, entre Dieu et les hommes. Donc il n'y a plus besoin, et là je fais un clin d'œil à nos bien-aimés qui souvent citent Amos chapitre 3, bien-aimés de ceux qui se font appeler le message de l'heure, les bien-aimés qui ont été avec le frère Branham, qui disent très souvent que Dieu ne peut pas faire quelque chose sans révéler sa parole à ses serviteurs les prophètes.
Donc qui considèrent par exemple que la parole de Dieu, même dans la dispensation d'aujourd'hui, qui est donc la dispensation de l'Église, ne doit passer que par le prophète. Alors que ce prophète-là, ancien testamentaire, n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, le prophète ancien testamentaire est simplement remplacé par le Saint-Esprit lui-même, qui nous enseigne, qui habite en nous, qui tabernacle en nous, qui nous enseigne. Et le rôle d'enseignement du prophète, parce que le prophète avait non seulement le rôle de servir de pont pour apporter le ainsi dit le Seigneur, mais dans le ainsi dit le Seigneur ou dans le ainsi parle l'Éternel, il faut voir l'enseignement. Et le rôle d'enseignement aujourd'hui, le Saint-Esprit le voue à l'Éphésiens 4.11. Donc les 5 ministres de la parole. Voilà, donc à l'Éphésiens 4.11. Et il n'y a donc plus besoin, ça il me semble que c'était un clin d'œil important à faire, il n'y a donc plus besoin de considérer comme le frère Kakou Philippe, ou comme les frères qui sont avec Branham, voilà, de dire que, Amos chapitre 3, Dieu ne parle que par les prophètes, etc. Vous, il n'y a pas de prophète chez vous, Dieu ne peut pas vous parler, donc il faut suivre un prophète. Non. Aujourd'hui, nous suivons l'Esprit. L'Esprit qui, lui, agit au travers de la main de Dieu. La main de Dieu, la même main qui a écrit, du temps du roi Nebuchadnezzar, qui a écrit sur le mur, l'écriture au mur, Menem, Enet et Kelupharzi, c'est la même main qui agit aujourd'hui. Et cette main a une terminaison de 5 doigts. Et les 5 doigts, c'est le ministère de la parole, comme nous pouvons le voir dans Éphésiens 4.11. C'est les 5 ministères de la parole. Frère Cédric, ce que vous dites est très intéressant, d'autant plus que ce que nous constatons aujourd'hui, parce que là, vous venez de dire que c'était dans la période vétérotestamentaire que les prophètes avaient ce rôle de pont, de médiateur entre Dieu et le reste du peuple. Tout à fait. Mais nous voyons aujourd'hui ce rôle-là perdurer, c'est-à-dire que dans la Nouvelle Alliance, vous venez de dire que le Saint-Esprit, Jésus-Christ est le seul médiateur, il n'y a plus, il est le chemin, nul voilà. ne va au Père que par lui, voilà. il est le seul pont. Il est le seul pont. Cependant, force est de constater, frère Cédric, vous en conviendrez certainement avec moi, qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est-à-dire que les prophètes jouent toujours ce rôle. Nous voyons avec les autorités, je me souviens qu'à une époque, ça faisait la une, c'est-à-dire qu'il y a un pays, et même pas seulement plusieurs pays en Afrique, où les présidents, les chefs d'État fricotent avec les prophètes. Et il en va au plus offrant. Je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas sans ignorer que le président Gbagbo a été entouré, je dirais même le couple présidentiel, Laurent et Simone Gbagbo, ont été entourés par plusieurs prophètes qui, semble-t-il, les ont induits en erreur parce que l'issue, en tout cas, n'a pas été heureuse. Ils ont été pris dans le palais présidentiel, alors que plusieurs prophéties disaient le contraire, frère. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes au courant de cette actualité, enfin de ces informations. Oui, alors avant de rebondir sur cette situation, en tout cas sur ce cas d'école, parce que là c'est vraiment le cas de le dire, c'est un cas d'école. Oui. Mais avant de rebondir sur ça, vous avez posé une question à laquelle je n'ai pas eu le temps de répondre. C'est aujourd'hui, comment reconnaît-on, je crois que c'était qu'une prophétie est de Dieu, ou qu'un prophète est de Dieu. Alors, voilà, comment peut-on reconnaître que tel prophète est de Dieu? Oui. Voilà, comment reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète? Alors, rapidement, vu le temps imparti, je parlais tout à l'heure du prophète vétérotestamentaire. Oui. Alors, ici est donc de dire que le prophète, donc dans notre dispensation à nous aujourd'hui, selon, comme je disais, la terminaison de la main de Dieu, selon l'Éphésiens 4.11, le ministère de la prédication, aujourd'hui le prophète n'est plus celui-là, en effet, qui sert de pont. En revanche, le prophète est celui-là qui dit de manière très claire, qui montre à ses frères et sœurs ce que moi je peux appeler le schéma prophétique, et qui est simplement en fait le plan de Dieu dans l'eschatologie, par rapport aux événements du monde, par rapport à ce qui attend aussi bien l'Église que le monde, de manière générale. Donc le prophète aujourd'hui, c'est celui-là qui va montrer ce schéma-là, qui va montrer ce plan-là que Dieu a établi dès avant le commencement de toutes choses, et qui va prévenir, qui va tirer la sonnette d'alarme au peuple pour dire attention, il y a tel et tel et tel autre événement que nous vivrons, ou en tout cas que l'humanité vivra, ou que le monde vivra, etc. etc. Ou alors, là, l'Église aura telle spécificité, etc. Donc le prophète aujourd'hui, c'est celui-là. Maintenant, par rapport au fait que les gens
disent entre guillemets des paroles prophétiques, celui qui va passer son temps à dire, aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, des paroles prophétiques, n'est pas pour autant, n'est pas forcément prophète selon l'Éphésiens 4.11. Voilà, le prophète selon Éphésiens 4.11, encore une fois, n'est pas quelqu'un qui viendra systématiquement avec le ainsi dit le Seigneur, parce que le ainsi dit le Seigneur aujourd'hui est déjà dans la Bible, mais en revanche, il peut être donné le don à tout frère, et même à des sœurs d'ailleurs, puisqu'il est dit à propos des sœurs que les 4 filles de Philippe, les 4 filles vierges de Philippe prophétisaient dans l'Église. Là, on est dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà. Donc, aux frères comme aux sœurs, il peut être donné ce qu'on peut appeler des paroles prophétiques. Voilà. Maintenant, pour savoir si une prophétie ou parole prophétique est de Dieu, l'Écriture parle. L'Écriture s'exprime elle-même. Et l'Écriture nous dit que pour savoir cela, eh ben, il faut que la prophétie en question s'accomplisse. Encore que, parce que quand on prend Deutéronome 13, par exemple, que nous n'allons pas lire, mais nous laissons le soin aux internautes d'aller chercher, hein, ça fait aussi un petit exercice, et ça sort de la paresse quelques-uns. Bref, donc dans Deutéronome 13, on peut voir par exemple que le Seigneur dit, si il se lève parmi vous un prophète, qui dit une chose, et que la chose arrive telle qu'il l'a dite, mais qu'en revanche, il vous emmène à d'autres dieux que l'Éternel, alors vous saurez que c'est un faux prophète. Bien que sa prophétie s'est accomplie. Donc il tient ce pouvoir de Baal, c'est ça? Il tient ce pouvoir de Baal. Et c'est l'Éternel qui ainsi éprouve son peuple. Il le précise, il dit, je vous aurai éprouvé. Voilà, c'est une façon pour moi d'éprouver votre foi vis-à-vis de moi, votre fidélité vis-à-vis de moi. Est-ce qu'il y a eu des exemples justement où le Seigneur a éprouvé en passant, en permettant aux faux prophètes de s'exprimer et de dire des choses qui s'accomplissent? Oui, évidemment, il y a eu des choses. Par exemple, on voit la sorcière d'Endor. Qui effectivement va faire quelque chose, un miracle authentique, qui va être vrai. Elle va faire venir, je crois c'est l'esprit de Samuel ou que sais-je encore, donc le Seigneur va permettre, par rapport à Saül qui en fait la demande, etc. etc. On va voir aussi du temps de Michée, donc le prophète Michée, qui est prophète du temps du roi Akab et Josaphat. On va voir qu'en ce temps-là, le Seigneur va dire, bon, je prophétiserai le mensonge, mais ce mensonge est appelé mensonge pas parce qu'il ne s'est pas accompli, mais parce que simplement, il venait du diable. Mais autrement, ces prophètes-là en qui était entré l'esprit malin vont donc prophétiser des choses, et ces choses-là vont dans un premier temps, dans une première phase, s'accomplir. Ils vont prophétiser ces choses à Akab, quoique l'issue va être finalement différente. Non, on a pu voir effectivement donc des prophètes qui ont prophétisé des choses qui étaient vraies, mais pour autant, ces prophètes-là n'étaient pas de Dieu. Or, il en va aussi, il y va aussi de ce fait, c'est que une prophétie, lorsqu'elle est de Dieu, en dehors du fait que Dieu éprouve et peut permettre à un faux prophète de faire une prophétie vraie, j'y arrive, finalement j'ai pas mal de difficultés d'élocution ce matin, mais enfin bon, et il y va aussi du fait que la prophétie qui est de Dieu, qui s'accomplit, doit également s'accomplir jusque dans les moindres détails. Jusque dans les moindres détails. Et nous allons savoir que la prophétie est de Dieu lorsque le prophète lui-même sera de Dieu, c'est-à-dire lorsqu'il nous ramènera, lui, à l'éternel. Donc il y a ces deux conditions. La prophétie doit s'accomplir, à ce moment-là, la prophétie est vraie, et le prophète doit nous présenter l'éternel comme seul Dieu. Donc il est dit dans Deutéronome 4 et Deutéronome 6, « Écoute, ô Israël, mon peuple, l'éternel ton Dieu est un seul. Il est un seul Dieu, et tu n'adoreras aucun autre Dieu devant sa face. » C'est ici très important de mettre un accent parce que nous voyons effectivement, quand je vous disais tout à l'heure, que les gens ne savent plus à quel saint se vouer. Fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Doctrine. Hein, l'émission donc, dans laquelle nous abordons des points doctrinaux, des points vraiment croustillants qui, quelquefois, accablent le peuple de Dieu. Et donc, nous avons besoin donc des réponses, d'où nous faisons appel à des personnes comme le frère Cédric et bien d'autres qui passent sur ce plateau pour élucider un peu les mystères et que nous puissions mieux comprendre les choses. Très important ce que vous venez de dire parce que nous voyons justement de nos jours plusieurs personnes annoncer des choses qui s'avèrent, qui sont avérées. Hein, des événements qui sont avérés. Mais cependant, ces personnes-là
en soit une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, ou alors, comme vous dites, ne présente pas forcément Jésus-Christ. Mais Voilà. pourtant, ils disent des choses, quand vous les écoutez, vous avez même froid dans le dos, tellement c'est vrai. Déjà, ils peuvent vous dire ce qui se passe dans votre vie actuellement, ce qui s'est passé avant, et il y en a même parmi, ce n'est pas le cas de tous, mais il y en a parmi eux qui peuvent aussi vous dire ce qui se passera dans le futur, dans un proche futur, et vous voyez cela s'accomplir. Mais quand on voit bien, on voit comment il marche, en tout cas, il ne marche pas du tout conformément à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, justement? Est-ce que vous pouvez vraiment marquer un point par rapport à ça? Parce que les fidèles internautes, nombreux qu'ils sont à nous suivre de partout dans le monde, et je fais un clin d'œil à ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis l'Afrique de l'Ouest, parce que nous avons vu que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre depuis l'Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire. Donc nous y reviendrons sur le cas d'école qu'est la Côte d'Ivoire. Alors, frère Cédric. Écoutez, quand vous disiez tout à l'heure, oui, est-ce que vous avez des exemples? Donc j'ai essayé d'en citer quelques-uns dans l'Ancien Testament, mais il y en a un qui est très démonstratif. Oui. C'est celui de la femme à l'esprit de Python, qui suit Paul et Silas ou Paul et Barnabas, je ne sais plus, tout en criant dans les rues, écoutez ces hommes, ils ont avec eux la parole de vérité, ils vous montreront le chemin de Dieu, le chemin qui est le seul chemin. Dans Acte 19, cette femme-là prophétisait des choses vraies. Oui. C'était tout à fait vrai qu'il fallait écouter Paul, il fallait suivre Paul, parce que Paul montrait le chemin qui est Christ. Mais en revanche, cette femme, on a bien vu qu'elle avait des patrons à elle, qui l'employaient pour faire de la divination et ainsi se procurer de l'argent. Donc son activité était lucrative. Et on a bien vu que cette femme-là était possédée par un esprit de Python. Et ce qui rejoint bien le fait qu'aujourd'hui, il y ait effectivement des prétendus prophètes qui vont dire des choses, qui vont s'avérer vraies, qui vont dire des choses, qui vont effrayer les uns les autres tellement ce sera exact. Mais en revanche, ils vont présenter d'autres dieux. Ils seront possédés par des esprits de Python où ils vont avoir comme dieu Baal. Ce qui était le cas de cette femme-là qui avait pour dieu Diane. La déesse Diane, qui est encore appelée Astarté, qui n'est finalement autre que l'épouse de Baal. Vous voyez? Donc, ils vont présenter d'autres dieux. Alors, de quelle manière ils présentent d'autres dieux? Vous savez, le prophète est l'émissaire, comme d'ailleurs l'enseigne souvent le bien frère Abraham, le prophète est l'émissaire de Dieu, il n'est pas l'émissaire du diable. Quand il vient, il ne vient pas pour susciter chez les bien-aimés frères et sœurs, chez qui il donne sa prétendue prophétie, il ne peut pas venir lorsqu'il est de Dieu pour susciter la crainte du diable, pour susciter la peur du diable, pour montrer à ces chrétiens tout ce que le diable est capable de faire contre les chrétiens. Non, parce qu'autrement, en agissant ainsi, il est en train de donner gloire au diable. Il est en train de glorifier le diable. Il est en train de vous emmener à avoir la crainte du diable plutôt que la crainte de Dieu. Le prophète qui est de Dieu présente Christ. En plus de dire des choses vraies et exactes, présente Christ. Parce qu'il est l'émissaire de Christ. Il ne vient pas parler au nom du diable. Il ne vient pas susciter la crainte et le fait que vous soyez focalisé sur ce que le diable peut faire contre vous. Mais il vient pour que vous soyez focalisé sur ce que Dieu a déjà fait pour vous à la croix. Sur ce que Dieu a déjà fait pour vous en ce qui est de l'œuvre rédemptrice. Il vient pour vous attacher davantage à Christ, pour susciter en vous, non pas la peur du diable, mais l'amour de Christ. L'amour et la redevabilité de Christ, pour susciter en vous une attitude d'adoration de Christ, et non pas du diable. À ce moment-là, il est émissaire de Christ. Mais s'il vient, et voilà, le diable, on a après toi, le diable veut te bouffer, comme on le dit communément en Afrique, le diable veut te bouffer. Entendez ici sacrifice humain. Le diable veut te bouffer. Il y a un oncle dans ta famille, il y a ton grand-père, il y a ta tante, il y a ceci. Et il est dans la discorde, il divise les familles. Il est dans la discorde, parce que même lorsque Dieu révèle, même lorsque ça vient de Dieu, que voilà votre tante, votre oncle vous en veut, etc., le Seigneur permettra que le canal qu'il utilise, à savoir celui qui donne la parole prophétique ici, que le canal qu'il utilise parle avec sagesse, parle avec amour, d'une manière où vous n'allez pas, par exemple, vous mettre à détester cette soi-disant tante, ce soi-disant grand-père, ce soi-disant oncle, ce soi-disant père ou cette soi-disant mère. Mais au contraire, vous l'aimerez de l'amour du Seigneur, vous prierez pour cette personne qui, d'après la prophétie, vous en veut, vous bloque, vous envoûte ou vous envoie des sorts maléfiques, etc. Vous voyez,
c'est là qu'on sait que ce frère-là est un prophète de Dieu, ou alors il a donné une prophétie qui est de Dieu. Donc ça, c'est important. Hein, et puis, alors évidemment, vous remarquez, tout comme cette femme a l'esprit de Python, aujourd'hui, ça devient lucratif. Ça devient lucratif. Alors qu'on est dans la grâce, alors qu'on est dans la dispensation de l'Église, on nous parle aujourd'hui encore de l'offrande du prophète, par exemple. Hein? Donc on monnaie la prophétie. Voilà, on nous parle de bonjour Saint-Esprit. Hein? C'est-à-dire justement parce que il faut, moi je pense que pour nos fidèles internautes, il faut avoir un schéma simple, classique, pour qu'ils soient nombreux à comprendre, parce qu'ils ne sont pas aussi aiguisés comme vous par rapport aux Écritures pour arriver à déceler le vrai du faux assez facilement. Mais alors, un schéma tout simple. Donc, prophète, avec une prophétie qui s'accomplit, mais qui ne présente pas Christ, on dit divination. Divination. On dit faux prophète. Clairement, faux prophète. Prophète, avec une prophétie qui s'accomplit, qui présente Christ, de façon à ce que ceux à qui il présente Christ puissent s'attacher à Christ. Donc, il ne s'arroge pas la gloire. Il ne s'arroge aucune gloire. Aucune gloire. Aucune gloire. Il s'efface complètement. Même pas une once de gloire. Il est dans l'humilité totale. Il est dans l'humilité totale. Il s'efface. Prophète de Dieu. Prophète de Dieu. On est sûr et certain. Voilà. Et il n'y a rien de lucratif. Il n'y a rien de lucratif non. Voilà. Donc, un schéma comme ça, un schéma classique. Fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, vous, les amis de doctrine, vous qui avez pris l'habitude de nous suivre assidûment, là, vous voyez un schéma classique pour déceler le vrai du faux, savoir si vous avez affaire à un faux prophète ou si vous avez affaire à un vrai prophète. Il est important parce que de plus en plus, je rencontre des personnes qui me disent « Mais pasteur, voici, j'ai été abusé, voici, je pensais que c'était un vrai » parce que effectivement les prophéties étaient allées dans le sens vraiment de se vérifier. Pardonnez-moi de vous couper, pasteur. Oui. Mais comme ça me vient de peur que je n'oublie. Allez-y, c'est très important. Aujourd'hui, les chrétiens sont très friands des paroles prophétiques. Les chrétiens aujourd'hui sont de telle manière que lorsque dans une chapelle ou dans une assemblée locale, on va dire pour que vous compreniez tous, il n'y a pas de parole prophétique de dite, on dit « Ah, là-bas, il n'y a pas Dieu. Là-bas, il n'y a pas la puissance. Là-bas, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Dieu ne parle pas. Là-bas, il n'y a pas... » Et d'ailleurs, en Afrique, ça s'appelle scanner aujourd'hui. Ils ont même donné un nom à ça. Ils ont baptisé ça du nom de scanner. Et donc, ils disent « Là-bas, il n'y a pas le scanner. Là-bas, on ne voit pas les choses. Là-bas, on ne dit pas les choses. » Dans ma langue, comme je l'ai déjà dit du haut de la chair, ça s'appelle Kubiikula. Là-bas, on ne biikula pas. Donc, il n'y a pas, bref, il n'y a pas de scanner. Hein? Donc, on ne parle pas de la vie des gens. On ne dit pas que mon grand-père m'en veut, que ma tante veut me tuer, etc. Là-bas, il n'y a pas ça. Donc, je n'y vais pas. Il n'y a pas Dieu. Et après, ils sont les premiers à se plaindre, à pleurer. Parce qu'ils sont abusés par ces gens qui, pour la plupart, sont des devins. Qui, pour la plupart, sont dans la divination. C'est clair. Hein? On a connu le cas, si je puis citer un nom, en Afrique, on sait à peu près tous d'où ça vient. Il y a eu un certain Jérémie Louatata, qui a été à l'origine de ces choses que l'on appelle aujourd'hui scanner, qui a initié à ces pratiques magiques et autres plusieurs pasteurs aujourd'hui, déjà dans la région dite des Grands Lacs, et puis dans quasiment tout le continent. Jérémie Louatata qui a été à l'origine de ça, donc c'est l'histoire de dire tu t'appelles un tel, ta maman s'appelle comme ceci, ton papa s'appelle comme cela, tu as tant de frères, tu as tant de sœurs, tu habites à tel endroit, bon tu as vécu tel événement, et maintenant tu vivras tel autre événement. Sans pourtant qu'on puisse lui souffler quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et maintenant tu vivras tel autre événement. En revanche, si tu me fais une offrande de ceci, de cela, je prierai pour toi et ça n'arrivera pas. Alors, les chrétiens sont friands de ça. Et je suis navré de devoir dire à ces chrétiens-là que cette bande de devins, cette bande de diseurs de bonne aventure est une punition, entre guillemets, parce que malheureusement je n'ai pas trouvé d'autres mots, est une punition aussi que le Seigneur envoie à tous ses frères et sœurs qui sont friands de ces choses-là. Donc il se retrouve dans le cas de 2 Thessaloniciens 2, verset 11. Tout à fait. Donc ils sont frappés de la puissance d'égarement. Ils sont frappés de la puissance d'égarement. Parce qu'ils ont refusé, ils n'ont pas aimé la vérité. Ils n'ont pas aimé la vérité. Aujourd'hui, tous ceux qui disent, oui, mais dans telle église, Dieu ne parle pas. Mais qu'est-ce que vous appelez Dieu ne parle pas? Le fait que Dieu parle, on parle donc de parole de Dieu. Comme le fait que Cédric parle, on parle donc de parole de Cédric. Là, la parole de Dieu est là-dedans. Elle a été consignée par écrit là-dedans. Dans ce que nous appelons la Bible. Donc, vous voulez que Dieu parle, mais Dieu a déjà tout dit.
Dieu a déjà tout dit. Qu'est-ce que Dieu va dire aujourd'hui qu'il n'a pas dit dedans? En tout cas, en ce qui nous concerne, Dieu, il a déjà tout dit. En ce qui nous concerne, Dieu a déjà tout dit. Donc quand Christ est prêché dans l'église, ça veut dire que Dieu a parlé. Toutes les fois que Christ est prêché, alors Dieu parle. Parce que quand Dieu parle, avec ses prétendues prophéties qui ne vous font pas vous attacher à Christ, quand Dieu parle, la conséquence de l'écoute de sa parole, c'est qu'on s'attache à Christ. Voyez-vous, la parole agit dans le cœur du chrétien comme a agi l'étoile de Bethléem. Elle agit comme agit l'étoile de Bethléem. La parole de Dieu, c'est Christ. Et Christ emmène à Christ. Balaam, dans Nombre, je crois c'est Nombre 17, les internautes vérifieront, je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble que c'est dans Nombre 17. Balaam dit ceci, donne une prophétie. Justement, Balaam, qui était un faux prophète, d'ailleurs, vous parliez de, oui, est-ce qu'un faux prophète peut dire une prophétie qui est vraie dans le... Ben, le cas de Balaam, Balaam, faux prophète, a donné une prophétie qui était vraie, qui était exacte. Il dit, un astre se lève. Voici, je vois un astre en Israël, etc., etc. Mais cet astre, c'est, là, pour le coup, ce n'est pas Baal qui est l'astre brillant, comme on pouvait dire dans Ézéchiel ou dans Ésaïe. Là, pour le coup, c'est l'étoile brillante du matin, c'est-à-dire Yehoshua HaMashiach. C'est Jésus-Christ, c'est le Seigneur Yehoshua. Et il dit, voilà, cet astre se lève, etc., etc. Et cet astre, cette prophétie de Balaam va s'accomplir avec ceux que l'on appelle les rois mages. Donc les rois mages vont être guidés par cette étoile, mais l'étoile, qui donc, il dit cet astre, l'étoile, c'est l'image de Christ lui-même, l'étoile brillante du matin. Et l'étoile va emmener à qui? Va emmener à Christ. Elle va conduire les rois mages à Christ, c'est-à-dire Christ conduit à Christ. Christ est la parole conduit à Christ. La parole ne conduit à nul autre qu'à Christ. Quand on a la parole, d'ailleurs c'est ce qui montre que l'on a la parole, c'est ce qui nous emmène à savoir que nous avons la parole, c'est que nous sommes attachés à Christ, non pas à un homme, non pas à une femme, non pas à un prétendu prophète, qui serait Kakou Philippe, Zulula ou Branham ou que sais-je encore, hein, Herbert Armstrong, non, c'est Christ. On est attaché à Christ, c'est ce qui montre que nous avons la parole. Parce que la parole, c'est comme cette prophétie de Balaam, c'est l'étoile brillante qui conduit à Jésus. Jésus conduit à Jésus. Jésus ne conduira jamais à Branham. Jésus ne conduira jamais à Herbert Armstrong. Jésus ne conduira jamais à Charles Roussel. Jésus ne conduira jamais à Ellen White, J. Harmon. Jésus ne conduira jamais à Joseph Smith, non. Ou à William Miller, non. Jésus conduira à Jésus. Amen. Donc quand on dit une église a-t-elle la parole, c'est de voir si dans cette église les gens sont attachés à Jésus ou pas. C'est pas de voir s'il y a des kubicous là, s'il y a des scanners, s'il y a des prétendues prophéties bibliques qui attachent plutôt au diable qu'à Jésus. Qui font focaliser les chrétiens sur ce que le diable peut faire dans leur vie, plutôt que d'être focalisés sur ce que Christ a déjà fait dans leur vie. Mais justement, parce que ces prophètes, ces prétendus prophètes, qui quelquefois en fait sont simplement des devins, qui sont dans la divination. Pour la plupart, je dirais pour la plupart. Pour la plupart, effectivement. Mais aujourd'hui, le milieu politique... C'est des charlatans pour la plupart. Aujourd'hui, le milieu politique est très friand de ces 10 prophètes. Et donc, ils fricotent. Et comme je disais, plusieurs chefs d'État africains et même en Occident, il faut pas croire. Oui, tout à fait. Beaucoup disent que Jacques Chirac était très friand justement de ces choses. Mais là, pour le cas, en l'espèce, on a vu, d'ailleurs là actuellement, ce que nous apprenons, c'est qu'il y a un chef d'État au Libéria qui aussi prend cette habitude de se faire entourer maintenant par des prophètes. Et beaucoup prennent la route du Libéria pour aller vers ce chef d'État. Déverser les prophéties. Justement. Et recevoir... mais oui, parce que tout ce monde... Des rétributions pécuniaires. Voilà. Alors, là, pour le cas, on a vu un président se faire entourer de prophètes. Le président Gbagbo. Le président Gbagbo, en l'occurrence, le couple présidentiel, hein, parce que son épouse aussi. Et on pouvait se dire que, bon, puisqu'ils sont entourés de prophètes, tout peut aller pour le mieux pour eux. Ils vont bien diriger, ils vont en tout cas prendre les décisions les meilleures. Mais on a vu que par rapport à ce qui a été prophétisé, quand on connaît par exemple la prophétie d'un homme comme Koné Malaché, où beaucoup de personnes croyant cette prophétie l'ont imprimée, l'avaient avec eux et essayaient de voir étape par étape comment elle s'accomplissait, sauf que l'issue n'a pas du tout été comme
prophétisé par le prophète Koné Malachi, et bien d'autres encore qui promettaient la victoire au coup de présidentielle, mais on a vu qu'ils se sont fait prendre. Ça a été un triste spectacle, ça a effrayé beaucoup de gens, il y en a même qui ont perdu la foi, bien qu'il y en a aussi qui ont continué à croire. Moi j'ai rencontré un frère justement à Montréal, de la même année où ça s'est produit, hein, quelques mois après, qui continue à croire, mais aujourd'hui, près de 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut dire justement? Voyez-vous, le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un cas d'école. Un président qui s'est fait entourer par plusieurs prophètes. Est-ce que là, on peut conseiller aux autres présidents de faire pareil ou Alors, c'est effectivement un cas d'école. La Côte d'Ivoire a été un très grand drame. Pour tout le continent africain. Vous savez, de manière générale et rapidement, hein, parce que je ne peux pas m'empêcher de saisir cette parenthèse que je vais faire maintenant, vu l'importance du sujet, hein, et vu la criminalité qui entoure tout ça. Autour. Vous savez, l'Afrique est aujourd'hui, tout le monde le sait, mais ça arrange les puissants de ce monde, donc personne ne fait rien. L'Afrique est aujourd'hui le paillasson du reste de l'humanité. L'Afrique est aujourd'hui le précaré des puissances dites occidentales, je mets ça entre guillemets, parce que le professeur Pougala a prouvé que même ce qu'on appelle l'Occident, c'est une escroquerie intellectuelle de dire l'Occident, parce que ça n'est pas du tout à l'Ouest, donc on n'a pas besoin d'appeler ça Occident. Enfin bref, donc les puissances occidentales aujourd'hui jouent de l'Afrique, se servent de l'Afrique comme d'un terrain de jeu pour mener leur nouvelle guerre froide d'aujourd'hui. Hein, sans compter qu'elles puisent les ressources, elles pillent ce continent, et ils créent des guerres, créent des génocides, créent beaucoup de choses, et s'en servent même comme laboratoire, hein, un laboratoire à taille, à ciel ouvert, où on envoie des maladies, comme l'aurait dit Wangari Maathai, cette brillante dame compatriote du Kenya, qui a été prix Nobel de la paix en 2004. Voilà. Donc ils envoient des maladies, beaucoup de choses, que ce soit l'Ebola, que ce soit le sida, que ce soit tout un tas de choses. Voilà, donc c'est vraiment une sorte de laboratoire d'expériences nouvelles, etc. Et dans ce cadre-là, il y a effectivement plusieurs puissances occidentales, mais en particulier la France. Il y a non pas, je n'ai pas envie de dire, le pays France et la République. Hein. Là, il va dissocier les choses. Donc il y a la République française, sinon l'État français, qui se sert de la partie dite francophone aujourd'hui, la partie africaine dite francophone, comme vraiment son grenier, où elle se permet tout ce qu'elle veut. Et c'est ce que certains politologues appellent, doucement et très bas, le néocolonialisme, hein, ou encore la France-Afrique. Bon, dans ce cadre-là, la Côte d'Ivoire s'est beaucoup distinguée. Hein, donc le temps nous fait défaut, donc il faut que nous allions assez vite. La Côte d'Ivoire s'est beaucoup distinguée dans le désir de vouloir s'affranchir justement de cette pieuvre, cette tentacule que l'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Bon, maintenant, ayant eu la grâce, l'opportunité d'avoir à sa tête un chef d'État, un président, qui pour une fois, pour la première fois en Afrique dite francophone, depuis la colonisation de la France en Afrique, pour la première fois, un État va avoir un dirigeant qui est venu par la volonté du peuple, et non pas par la volonté de ceux qui nomment, comme on dit, des faiseurs de rois. Pour la première fois, ça va être donc le peuple qui va nommer. Ça, c'est la grande particularité avec la Côte d'Ivoire. Donc, celui-ci se trouve donc être le président Babo Koudou, et qui donc a pour épouse Simone, notre mère, je l'appelle comme ça, avec beaucoup d'affection, notre mère Simone. Alors, Simone étant effectivement une dame très enracinée, très ancrée dans les milieux dits évangéliques, en tout cas une femme de foi, une femme, voilà, et ça va faire que, malheureusement, autour donc, de ce couple présidentiel, il va avoir en orbite, hein, donc autour vont graviter plusieurs prophètes, ou plusieurs soi-disant prophètes, parmi lesquels on peut compter Koné Malachi. Hein, Alors, je crois que l'une des erreurs déjà ici, que ce soit du couple présidentiel, mais de la Côte d'Ivoire de manière générale, ça a été de considérer que la Côte d'Ivoire se devait d'être une théocratie, c'est-à-dire un pays où le pouvoir est d'ordre divin, où c'est Dieu qui est le roi, etc. etc. Et donc, ils ont prêté l'oreille effectivement à ces prophètes qui venaient et qui réclamaient ce qu'ils avaient à réclamer, beaucoup d'autres prophètes. Mais on va retenir Koné Malachi, qui lui, je ne sais pas s'il gravitait vraiment autour, mais en tout cas,
qui a mis sur la place publique une prophétie qui a eu beaucoup d'impact et qui a joué un très grand rôle dans la détermination des enjeux, ou en tout cas de l'issue de la guerre, finalement, si on peut appeler ça guerre, mais qui est en fait une guerre de l'armée française contre la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, et la prophétie de Koné Malachi va beaucoup jouer. Et Koné Malachi, on va, je me souviens, imprimer sa prophétie sur plusieurs papiers, sur différents papiers. Il y avait l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4, qui signifiait qu'effectivement la Côte d'Ivoire serait assiégée. Chose qu'avait dit aussi notre bien-aimé frère Kakou Sévérin, par exemple. Voilà, il avait prophétisé aussi sur ça, que voilà, Côte d'Ivoire, tu seras assiégé. Il était d'ailleurs en pleurs au moment où il disait cette parole prophétique. Côte d'Ivoire, tu seras assiégé, plusieurs armées étrangères viendront contre toi, etc. Sauf que Koné Malachi va vraiment nourrir d'espoir le peuple, quoique il va présenter effectivement une phase où il dira oui, nous serons tués, nous serons massacrés, les Ivoiriens seront exterminés, enfin pour beaucoup d'entre eux, mais à la fin nous aurons la victoire, le président Gbagbo sera maintenu au pouvoir, etc. Bon, malheureusement, il n'en a pas été ainsi. Or, on a dit, par rapport à ce qu'on a déjà dit précédemment, que la prophétie, quand elle est de Dieu, elle s'accomplit. Déjà, il ne suffit pas qu'elle s'accomplisse, mais encore faut-il qu'elle s'accomplisse. Et quand elle s'accomplit, c'est avec exactitude, jusque dans les moindres détails. Voilà. Par exemple, un exemple tout bête, si je viens, je dis, bon, ainsi parle l'Éternel, demain à 10h, quelqu'un en chemise jaune viendra frapper et nous donnera, je ne sais pas moi, 1 million d'euros. Si demain à 10h, quelqu'un en chemise rouge vient frapper et nous donne 1 million d'euros, quelques-uns ou plusieurs même diront la prophétie du frère Cédric s'est accomplie. Ah ben non. Ah ben non, je suis désolé, la prophétie ne s'est pas accomplie. Parce que le frère Cédric avait dit en chemise jaune et pas en chemise rouge. Donc le fait que ce détail-là ne soit pas dans l'accomplissement, et ça n'est pas donc la prophétie de Dieu qui s'est accomplie, j'ai donc donné une fausse prophétie. Vous voyez jusqu'à quel point la prophétie est exigeante. Donc Koné Malachi a dit beaucoup de choses qui, c'est vrai, se sont accomplies en partie, mais qui malheureusement ne se sont pas accomplies jusque dans les moindres détails et en totalité. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que ce frère ait donné une prophétie qui ait été de Dieu. Et sans compter que ce frère a dit une prophétie qui a peut-être influencé les décisions du couple présidentiel, qui a peut-être influencé, parce que le président Gbagbo qui était non seulement le chef de l'État, mais aussi le chef des armées, donc qui a peut-être influencé, voilà. Et je veux dire que cette guerre-là aurait pu avoir un autre tournant, peut-être. Je ne peux pas l'affirmer, je ne suis pas Dieu. Mais je dis peut-être que ça aurait pu avoir un autre tournant, en tout cas une autre issue, pardon, si les prophéties de Koné Malachi n'avaient pas été dites. Et pour la petite histoire, j'y ai moi-même cru, parce que, à mes heures perdues, je suis effectivement un fervent partisan de la libération de l'Afrique et donc des afro-descendants. Ça, quelques-uns, je pense, l'ont déjà compris et donc l'ont déjà constaté. Et donc, nous y avons cru, parce que la prophétie de Koné Malachi accordait comme issue finale la victoire à la Côte d'Ivoire, la victoire sur la France-Afrique, la victoire sur le colonialisme, la victoire sur l'impérialisme européen. Et donc l'indépendance, accorder l'indépendance à la Côte d'Ivoire, qui, d'après moi, aurait été une indépendance entre guillemets contagieuse, qui se serait répandue dans le reste, en tout cas, des pays d'Afrique francophone, dont je suis d'ailleurs, et ce qui aurait été pour la plus grande joie de tous. Malheureusement, voilà, le frère Koné, bon, là, il semblerait que, je ne sais pas, il semblerait qu'il est, donc on va peut-être refaire une autre émission, plaise à Dieu, un autre jour, par rapport à ça, pour donner suite à ceci, mais en tout cas, il semblerait que il est refait, après ses premières prophéties, il semblerait qu'il en ait refait d'autres. Et que ces autres prophéties-là semblent, elles, en revanche, s'accomplir aujourd'hui. Parce qu'on a vu effectivement la sortie, que je salue d'ailleurs, la sortie du président Gbagbo, qui à mon avis est aujourd'hui... enfin bref. Donc on a vu la sortie du président Gbagbo, on a vu la sortie de notre maire Simone, on a vu la sortie de Blé Goudé, effectivement, donc du ministre Blé Goudé, on a vu la sortie de quelques prisonniers, quoi qu'il en reste encore, à la Maka, hein, donc les geôles ou le goulag dont se sert M. Ouattara aujourd'hui. Donc on a vu quand même effectivement pas mal de choses s'accomplir. Alors est-ce cela, n'est-ce pas cela? Toujours est-il que les premières prophéties de Koné Malachi ne se sont pas accomplies, malheureusement. Et c'est pas pour moi une joie de le dire, parce que j'y ai cru. J'ai cru à ces prophéties. Et j'aurais bien aimé, au contraire, qu'elles se soient accomplies. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut dire, frère Cédric, que c'est un faux prophète, ou alors il a prophétisé par audace? Parce que on dit aussi que si vous voyez quelqu'un qui prophétise, mais que cela ne s'accomplit pas, il a peut-être prophétisé par audace. Est-ce que c'est l'esprit
patriotique, il est saisi comme vous, hein, il désire ardemment la libération, des pays africains, qui ait une totale indépendance vis-à-vis justement du système affreux qu'est la France-Afrique. Est-ce que c'est pas juste ça, comme à l'époque de Jérémie, où il y en a qui disaient non, nous ne serons pas déportés, non, nous allons avoir la victoire, mais en fait c'était juste la fibre patriotique en eux qui animait ces prophètes, mais Jérémie, lui, avait réellement la prophétie qui venait de Dieu et qui disait effectivement il y aura la déportation. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Alors oui, la fibre patriotique, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, hein. Donc il va sans dire que notre bien-aimé Koné Malachi est effectivement un véritable patriote. Hein. Et pour ça, je le salue, en tant que moi-même patriote afrodescendant, si je puis dire. Donc je le salue. En revanche, je pense que dans les affaires de Dieu, en dépit du patriotisme que peut être le nôtre, je pense que dans les affaires de Dieu, on doit arriver à faire la part des choses. Hein, on doit arriver effectivement à s'assurer que ce que je reçois vient véritablement de l'Éternel, que ce que je reçois vient véritablement de sa parole, avant de pouvoir s'avancer. Et si jamais, on est humain, on peut tous faire des erreurs, et si jamais je ne m'avance, ou voilà, alors que l'Éternel n'a pas parlé, moi j'ai couru. Bon, mais quand c'est le cas, l'une des choses qui va montrer que, ok, la prophétie n'était pas de Dieu, mais pour autant le prophète est quand même de Dieu malgré tout. L'une des choses qui va montrer cela, c'est la confession. Je vais confesser mon péché, je vais demander pardon au Seigneur comme peuple que j'ai induit en erreur. Et puis nous avançons. Mais si je ne suis pas capable de faire ça, si je cherche après des prétextes, hein, des subterfuges habiles pour m'en échapper et dire non, ma prophétie était bel et bien de Dieu, mais qu'en revanche le président aurait peut-être pris une deuxième femme, il serait devenu polygame et donc à cause de ça, ça n'a pas fonctionné, ou encore que je ne sais pas, que le commandant de l'armée, donc chef d'état-major, qui je crois était Philippe Mongou à l'époque, donc que Philippe Mongou aurait fait ceci et donc à cause de ça, Dieu n'a pas accompli la prophétie. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on se moque encore plus de Dieu après qu'on ait donné une fausse prophétie. Je pense que lorsqu'on est de Dieu, après avoir donné une fausse prophétie, on doit non pas se moquer de Dieu, mais revenir en arrière. Voilà, revenir en arrière, demander pardon, et puis on avance et on se relève. Si on n'est pas capable de faire ça, ah bah, ma foi, c'est que non seulement la prophétie était fausse, ah bah alors à ce moment-là, même le prophète, du coup, à mon avis, est plutôt un faux prophète. Après, je ne dis pas que c'est le cas du frère Koné Malachi. Alors, donc voilà, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous avons, par la grâce de Dieu, survolé ce thème très très intéressant, mais nous vous en faisons la promesse, nous reviendrons là-dessus, frère Cédric. Oui. J'espère que vous reviendrez sur ce plateau sur lequel vous êtes finalement habitué, vous êtes un des chroniqueurs de cette émission Doctrine. Alors, nous reviendrons là-dessus pour rentrer encore plus en profondeur par rapport à cela. Un dernier mot à l'endroit de nos fidèles internautes, nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent, et surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire, puisque nous avons fait un clin d'œil à la Côte d'Ivoire, en revenant sur ces événements tragiques qui nous ont tous atteints d'une certaine manière, mais justement nos fidèles internautes sont là. Alors déjà, j'ai l'habitude de dire que je suis ivoirien par adoption. Et vous remarquerez, pour ceux qui ont fait attention à cela, quand je parle des afro-descendants ou quand je parle des différentes citoyennetés ou nationalités africaines, je dis mes compatriotes. Je dis mes compatriotes de RDC, mes compatriotes de Côte d'Ivoire, compatriotes du Gabon, etc. Donc ça, si ça ne vous a pas échappé, tant mieux. Et j'ai coutume de dire je suis ivoirien par adoption. Donc ça a été un grand plaisir, une grande joie pour moi de pouvoir aborder ce sujet et de le terminer sur le cas d'école, comme on a su le dire entre-temps, qu'a été la Côte d'Ivoire. Qu'à cela ne tienne, nous n'avons pas la science infuse. Qu'à cela ne tienne, nous ne prétendons pas tout connaître de ces choses-là. Donc je prie ceux qui ont plus d'informations de nous tenir au courant, soit dans les commentaires qui pourront être mis sur YouTube, soit dans une adresse mail qui vous sera mise aussi en post-production. En tout cas, voilà. Et puis j'invite également tous les autres internautes qui peuvent tomber, qui ont l'opportunité ou l'occasion de tomber sur cette vidéo, de ne pas hésiter à poser les questions, de ne pas hésiter à dynamiser excusez-moi, donc ces vidéos, en posant les questions, en intervenant, ou pourquoi pas en mettant des remarques, etc., de façon à ce que, par exemple, là, pour la suite, pour un prochain volet, s'il plaise à Dieu qu'il y ait, que nous sachions nous adapter par rapport à vos attentes, par rapport à ce que vous voulez savoir, par rapport à ce que vous voulez
enfin, par rapport à ce sur quoi vous voulez qu'on vous éclaire. Hein, donc voilà, du reste, bien-aimés, soyez bénis, que la grâce surabonde dans vos vies, grâce sur grâce, hein, et que la paix vous accompagne partout où vous allez, dans vos entreprises, dans vos familles, au nom puissant de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Voilà, fidèles internautes, tout est bien qui finit bien. Nous sommes malheureusement obligés de mettre un terme à cette émission, le temps étant imparti. Alors, nous allons nous retrouver très prochainement dans un autre numéro Doctrine. Restez branchés sur cette chaîne SEPTV. Abonnez-vous davantage. Hein, vous aurez une petite vidéo explicative comment s'abonner, mais en tout cas pour ceux qui savent déjà le faire, abonnez-vous. Et n'hésitez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir justement des notifications lorsque une nouvelle émission est publiée sur la chaîne SEPTV. D'ici là, nous vous disons bien le bonjour chez vous et donc à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.